Chapitre 24, quatrième partie. Et dans cette dernière partie du chapitre 24, Admour Hazaken va continuer à expliquer comment le roi Shtut, le vent de folie, amène la confusion chez l'individu et lui fait faire une sélection au niveau des mitzvot. Chaque juif est prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, de par son ahava mesuteret, son amour caché. Lorsqu'on prend conscience de cette chose-là, alors l'amour et la crainte de Dieu deviennent une chose facile, accessible à tout un chacun, qui karov elecha hadavar me'od. Il y a pourtant certains passages de la halakha qui sembleraient dire le contraire, qu'il y a effectivement une graduation dans les mitzvot, il y a des mitzvot plus importantes que d'autres. Alors comment est-ce qu'on peut dire que c'est le roi Shtut, c'est le vent de folie qui amène cette confusion de faire une graduation au niveau des mitzvot? Admour Hazaken va répondre à cette question dans cette dernière partie du Tanya. Uma shepikuach nefesh dochesh araverot, vegam ya'avor v'alihareg, haynu kepirush chazal, amra Torah, halel alav shabbat ahad, kedi shishmor shabbatot harbe, velo mishum kalut ha'averot v'chomra. Il est pourtant écrit que Shabbat est moins important que la vie d'un juif, puisque Pikuach Nefesh Dochet Shabbat. La vie passe avant le Shabbat. Donc, on peut en déduire que la mitzvah de Vachai Bahem, Vinishmartem Eod Lenafshotechem, de préserver sa vie est plus importante. Admour Hazaken répond, erreur. Erreur. Shabbat est repoussé devant la vie de l'individu, non pas parce que la vie est plus importante, parce que préserver sa vie est plus important, mais tout simplement pour le Shabbat lui-même. Parce que, comme nos maîtres disent, profane un Shabbat pour qu'il puisse observer des centaines de Shabbatot, parce qu'il va vivre des dizaines d'années grâce à cela, supplémentaires, mais même si c'est un Shabbat de plus, ça vaut la peine. Donc, première erreur à ne pas faire. Ensuite, Teda, Shari Shabbat, Chamura Ushkola Kavoda Zara, Linyan Shritat Momar, Ledvar Echad, Biorene Siman Bent, Machen Ken Bemar, le Gilui Arayot, Vafilu Achi, Poukwar Nefesh, Doche Shabbat, Velu Gilui Arayot. Tu vois par exemple que un shochet, qu'on découvre comme étant, Dieu en préserve, Mechalel Shabbat, qui profane Shabbat, ou bien qui fait Avodah Zara, sa Shrita est très fat. Nevela plutôt, donc on n'a pas le droit de manger de sa viande. Par contre, si on se rend compte qu'il a commis un adultère, sa shrita est kshera. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que l'adultère est moins grave que Shabbat. Et pourtant, l'adultère fait partie des 3 avérotes pour lesquelles on doit se laisser tuer, pas le Shabbat. Une fois de plus, tu vois que l'ordre de priorité dans les mitzvot ne découle pas d'une logique humaine, mais tout simplement, Gezerat HaKatuv. C'est Dieu qui a donné les règles qui font que telle mitzvah est repoussée devant telle autre mitzvah, mais pas du tout la gravité ou la légèreté d'une mitzvah. Conclusion. Toutes les mitzvot sont au même niveau de gravité, que ce soit l'adultère, Shabbat, Avodah Zara, n'importe quelle mitzvah qui consiste dans le fait de transgresser la volonté de Dieu. Donc lorsque une personne se dit tel avéra, c'est pas très grave, puisque de toute manière, je reste toujours dans mon judaïsme, je reste juif. Si c'était Avodah Zara, si c'était l'idolâtrie, alors jamais de la vie, je me prosternerai à une idole. Cette personne est sous l'emprise du roi Shtut, du vent de folie. Parce que quelle que soit la mitzvah, au moment de la mitzvah, au moment où on transgresse la mitzvah, on est au même niveau de gravité. Par contre, au niveau des conséquences, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle la tchouva est plus difficile pour les avérotes pour lesquelles on est chayav karet. L'âme est retranchée, est coupée au mitabi des shamaïm, comme Admour Hazaken dit. Parce que l'âme est complètement retranchée de Dieu. Tandis que pour d'autres mitzvot, c'est simplement que l'âme s'est quelque peu salie.
quelque peu affaibli. Alors lorsque ce sont des avérotes pour lesquelles il n'y a pas karet, et mitabi de shamaim, ou l'âme n'est pas retranchée, on peut plus facilement faire tchouva. Alors que pour karet, mitabi de shamaim, lorsque l'âme est coupée, alors comme par exemple pour Nida, pour les mitzvot pour lesquels on doit se laisser tuer, et qu'on l'a pas fait, alors ça coupe le lien superficiellement. Parce qu'en fait, Afal Pi Shechata Israël, l'essence de l'Anshama reste toujours rattachée. Tout ça, c'est au niveau des conséquences. Mais au niveau du moment où on fait l'Avera, toutes les mitzvot ont ce point commun, toutes les Avérotes, qu'on a transgressé la volonté de Dieu. Et Admor Hazaken termine par un machal, par une parabole énorme, qui va nous faire prendre conscience que n'importe quel Avera nous situe au-dessus du temps, nous place au-dessus du temps, que ce soit au niveau positif, par la mitzvah, ou par la Avera lorsqu'on transgresse la volonté de Dieu. Écoutez bien. Pour toute Avera, que machal haochez birosho shel melech, c'est comme si on attrapait la tête du roi, au morido le mata, et qui faisait descendre la tête du roi vers le bas, vetomen panav betoch betakise, et qu'il enfouissait la tête du roi dans les toilettes. Maletsoa, plein d'excréments. Chez Enlecha ilavon gadol, il n'y a pas d'humiliation plus grande que celle-là. Alors tu vas pas te dire, mais ça a duré qu'une seconde, c'est pas grave. J'ai pas étouffé le roi, mais l'humiliation elle-même est au-delà du temps. C'est quelque chose qu'on regrettera toute sa vie. Or, les clipotes, les forces du mal, sont appelées vomissements et ordures. Donc, n'importe quel avéra, on prend la tête du roi et on la fait descendre dans le bétakissé. Qui est capable de faire une chose pareille? Aucun juif. Le roi Shtut, le vent de folie, lui fait croire, à cause des conséquences qui sont moins graves, que l'acte lui-même est moins grave. Mais ça, c'est faux. Lorsqu'on prend conscience que par rapport à chaque mitzvah, chaque avéra, la salissure qui se provoque à ce moment-là, nous amène à des regrets qui sont éternels, eh ben, n'importe quel juif ne fera jamais